Bonsoir, chers téléspectateurs. Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout dans le monde. Là où vous avez encore l'occasion de nous suivre à travers ce direct des 30 minutes, comme le Seigneur nous a mis ce fardeau de partager avec tous les saints, tous les enfants de Dieu dans le monde sur la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est une mission qui est oubliée, raison pour laquelle, par sa grâce, le Seigneur a voulu qu'à travers ces directs, que l'Église du Seigneur soit encore rappelée, que les enfants de Dieu soient rappelés, que les serviteurs de Dieu soient rappelés sur la mission de l'Église. Nous commençons aujourd'hui le texte. Nous prenons Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Le Seigneur dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire, la mission de l'Église, c'est la proclamation de la bonne nouvelle qui est appelée l'Évangile. L'Évangile, c'est ça la mission de l'Église. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, beaucoup de gens ont prêché leur philosophie, beaucoup de gens ont prêché leur théorie, et c'est ce qui a fait que l'Évangile soit moins en moins prêché. Il faudrait que l'Église retourne dans sa mission de la proclamation de l'Évangile. Le bien-aimé Paul nous explique l'Évangile en ces termes. Dans le livre des Romains, chapitre 1er, je vais lire beaucoup pour que les gens aient la précision de ce que nous voulons dire. Dans le livre des Romains, chapitre 1er, verset 16 jusqu'au 17e verset, le frère Paul dit ceci. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La mission de l'Église, c'est de proclamer l'Évangile. Et cet Évangile, comme vous le savez, chers bien-aimés, ce n'est pas ce que les gens prêchent aujourd'hui. Le Seigneur nous a montré comment est-ce qu'on proclame l'Évangile. Dans Luc chapitre 24, quand vous commencez par le verset 41, vous descendez, car il est mort et ressuscité, commença par la loi, les psaumes, les prophètes. Jésus-Christ s'expliqua, c'est-à-dire l'Évangile, ce n'est pas les raisonnements des gens. L'Évangile, ce n'est pas ce que les gens ont fabriqué. L'Évangile est centré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ce Seigneur Jésus-Christ-là, qui était caché dans les Écritures, c'est-à-dire dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, et ce Christ-là doit être sorti pour que les gens les comprennent. Voilà la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile, parce que frère Paul dit que dans cet Évangile est révélée la justice de Dieu. Considérons ce que les gens prêchent aujourd'hui, considérons ce que les gens enseignent aujourd'hui, vous allez comprendre que ce n'est pas vraiment l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas la philosophie des gens. L'Évangile, ce n'est pas un arrangement des gens. L'Évangile est centré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'absolu, c'est lui le maître. Mais pourquoi? Parce que les gens peuvent me poser la question. Prophète Jean-Louis, pourquoi vous avez ces fardeaux? Non, nous devons rappeler à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est prêcher les gens l'Évangile, que Christ seul soit proclamé, qu'il soit le roi. Comme je l'ai dit hier, je vais me répéter là-bas pour rappeler aux gens qui ne nous ont pas suivis hier. Dans la loi, en Israël, les rois devaient aller combattre. Et quand le roi combat et qu'il sort victorieux, il doit établir son royaume partout. Maintenant, le vrai roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne combat pas par les armes, mais il combat par l'Évangile, par les messages. Il faudrait que ce message instaure le royaume de Dieu partout, dans toutes les nations. Raison pour laquelle nous insistons sur l'Évangile, qui est la révélation du Seigneur Jésus-Christ, celui seul qui doit être prêché. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Quand vous vérifiez les textes comme dans Matthieu, chapitre 23, verset 15, vous allez voir, le Seigneur reprochait les pharisiens. Voilà ce que nous avons constaté aujourd'hui. Ces reproches sont encore valables
aujourd'hui dans notre temps. Voilà ce que le Seigneur avait dit. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. C'est-à-dire les gens aujourd'hui parcourent le monde. Mais ce qu'ils prêchent, ce n'est pas l'évangile. Ce sont les raisonnements. Les gens ont fait déjà leur fanatique. Les gens ont fabriqué leur mouvement. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est de présenter seul Jésus-Christ. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi vous insistez seul Jésus-Christ? Parce que c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que c'est lui, le Dieu invisible, qui a pris corps pour réconcilier le monde envers lui-même. C'est-à-dire l'évangile doit être centré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, non sur des hommes, sur des dogmes. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Les gens ne sont plus disciples de Christ, mais les gens sont disciples des hommes, des mouvements. Cela va nous amener nulle part. Il faudrait que les gens retournent s'il vous plaît, dans la proclamation de l'évangile pure et simple. Et cet évangile doit amener les gens à la connaissance véritable de Dieu. Quand les gens auront la connaissance véritable de Dieu, ils vont vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Voilà, nous avons voulu rappeler aux prédicateurs qui se prêchent, qui prêchent leur dogme, leur histoire, leur origine. Tout ceci, cela, c'est la distraction. Ça ne va pas sauver les gens. Il faut que l'évangile soit prêché. Et cet évangile doit répondre aux besoins des hommes. L'homme vendu au péché. L'homme, quelle que soit son intelligence, sa philosophie, sans l'évangile, il ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Il faudrait que les gens écoutent l'évangile comme nous avons vu dans la Bible. Quand frère Pierre a prêché, le texte dit ceci, leur cœur était vivement touché. Il faudrait qu'on se pose aujourd'hui des questions dans nos prédications, dans nos enseignements. Combien de gens sont convertis? Est-ce que nous prêchons réellement l'évangile qui nous a été donné? Ou bien les gens ont fabriqué leur philosophie, leur dogme? Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ prêcher, les gens étaient repentis, Pierre prêchait, les apôtres ont prêché. Il y a même plusieurs preuves dans la Bible, comment est-ce que les magiciens écoutaient l'évangile, venaient déposer leurs livres magiques. C'est ça le produit de l'évangile. Si ces choses ne se manifestent pas dans nos églises, dans nos vies, nous devons nous poser des questions si nous prêchons l'évangile. Parce que Jésus-Christ n'accompagne que son évangile. Il ne peut pas accompagner la philosophie des gens. Il ne peut pas accompagner le mouvement des gens. Jésus-Christ accompagne son évangile. Il faudrait que les gens retournent dans l'évangile parce que le mouvement, le slogan, ont fait que les gens sortent dans l'essentiel. J'ai toujours dit la gloire, l'honneur n'appartient pas à un homme parce qu'un homme est mortel. Il peut partir aujourd'hui, mais seul Jésus-Christ qui mérite la gloire. C'est-à-dire que l'évangile est centré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le seul intermédiaire. C'est lui qui a répondu aux besoins des hommes. Vous allez me poser des questions. Pourquoi vous insistez sur l'évangile? Écoutez, quand les enfants de Job se trouvaient dans la maison de l'aîné, parce qu'il y avait un aîné où tous les enfants de Job se sont retrouvés pour festoyer. Le vent n'a pas frappé les enfants de Job, mais le vent a soufflé sur la maison. Vous savez pourquoi cette maison a été détruite? Le Seigneur répond dans Matthieu chapitre 7, quand vous commencez par le verset 21, commencez plus haut, vous allez voir qu'il explique les deux maisons. Une maison qui est bâtie sur le sable, l'autre maison qui est bâtie sur les rocs. La maison qui est bâtie sur le sable ne peut pas supporter le vent. Quand le vent souffle plutôt, ça va tomber facilement. Vous savez, la maison qui est bâtie sur le sable, Dieu est descendu, il a formé un corps à partir de la poussière de la terre. C'était Adam. Et tout celui qui se trouvait dans le corps d'Adam devait être frappé parce que le corps d'Adam tiré de la terre ne pouvait pas supporter le jugement de Dieu. Mais un seul homme, à la croix de Golgotha, qui a supporté le jugement de Dieu. C'est-à-dire que tout celui qui habitait cette maison, tout celui qui habite ce corps, né de la femme, ses jours sont comptés comme Job chapitre 14, verset 1er jusqu'au 2e verset déclare. C'est-à-dire que l'homme né de la femme, ses jours sont comptés, ses jours sont agités parce qu'il habite cette maison
bâtie à partir du sol. Il a fallu alors qu'un homme sorte de cette maison. Voilà pourquoi j'insiste que l'évangile doit être consacré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, quand tous les gens sont frappés dans cette maison, un seul est sorti victorieux et c'est lui qui est allé apporter la nouvelle. Nous disons que tout celui qui est entré dans ce corps d'Adam était frappé par la mort, par le jugement. Le seul qui est entré, sorti victorieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est de lui qu'il est question dans l'évangile. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué aujourd'hui? Ce n'est plus l'évangile qui est prêché. Parce que si l'évangile est prêché, ça doit produire les œuvres de l'évangile. Ça doit produire l'amour, ça doit produire la joie, ça doit produire l'unité. Et les gens auront la force de vaincre le péché parce qu'ils ont reçu l'évangile, non la philosophie, non le syllogisme des hommes. Mais pourquoi nous insistons sur la mission? Parce qu'on a oublié la mission. Dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 42, parce que c'est un direct, c'est un résumé, c'est une exhortation, une prédication, un enseignement de quelques minutes. Je ne serai pas allé très loin parce que nous allons travailler chaque jour pour que les gens comprennent réellement la mission de l'Église. Dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 42, le texte dit ceci: « Il ne cessait d'évangéliser et d'enseigner chaque jour dans les maisons et dans les temples. » Voilà les gens qui ont compris la mission. Chaque jour, c'est vrai, nous allons dire que nous avons des occupations, mais les apôtres prêchaient chaque jour dans les temples et dans des maisons. Quand vous ajoutez Actes chapitre 19, verset 10, le texte dit: « C'est là durant 2 ans que toute l'Asie fut évangélisée. » Nous avons fait combien des années? Même les voisins n'ont pas écouté l'évangile. Mais les apôtres, 2 ans, toute l'Asie fut évangélisée. L'Asie mineure, 2 ans seulement. C'est-à-dire, ils ont compris la mission. Le monde souffre. Ne vous en faites pas. Quelle que soit l'intelligence de l'homme, l'intellectualisme, le développement humain, mais l'homme manque quelque chose. Et ce que l'homme manque, c'est la vraie parole, c'est l'évangile. Voilà pourquoi il faudrait que les gens retournent dans la mission. La mission, nous devons nous sacrifier pour que cet évangile soit prêché. Non le syllogisme des gens. Mais l'évangile sera prêché comment? Parce qu'avant que l'évangile arrive quelque part, il y a eu de Dieu, des divinités qui s'étaient déjà établies, qui se sont emparées des gens. Voilà pourquoi le Seigneur insiste. Prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. C'est-à-dire, l'évangile doit être accompagné par la puissance. Je vais lire un texte qui va nous aider à comprendre, parce que je dis que nous aurons aussi des temps de prière. Je suis dans le livre des Nombres. Je vais lire un texte très important. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 13. Ce texte nous aidera à comprendre beaucoup de choses. Nombres, chapitre 13. Je lis rapidement les versets 27 et je descends. Le texte dit ceci. Nombres, chapitre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. C'est-à-dire, avant que le peuple arrive dans Canaan, Moïse devait envoyer les gens, les espions, d'aller tout d'abord visiter Canaan, retourner pour donner au peuple la nouvelle du Canaan. Voilà pourquoi le texte dit, il a fait les captifs, il est monté avec eux, c'est-à-dire un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un ministre de la parole, c'est un espion. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, un pasteur, un prédicateur qui n'a pas vu le ciel, n'amènera non plus le peuple dans le ciel. Un pasteur qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est très difficile que son église soit baptisée du Saint-Esprit. Moïse envoyait les espions qui sont allés premièrement dans Canaan. Ils ont vu Canaan. Au retour, voilà. Ils faisaient le rapport et ils avaient le fruit entre les mains. C'est très important. On ne peut pas faire les rapports de Canaan sans avoir le fruit.
Le Seigneur dit, allez prêcher la bonne nouvelle. C'est ça le message de Cana. Parce que pour nous, Cana aujourd'hui, c'est le ciel. Mais voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, il faudrait que le fruit de Cana accompagne la proclamation de Cana. L'évangile du royaume, la bonne nouvelle, l'évangile éternel, la saine doctrine doit être accompagnée par le fruit. Ici, je veux que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, comprennent que l'évangile sans le fruit, sans la preuve, ça ne va pas convaincre les gens. Et le Seigneur était clair pour dire, allez, prêchez la bonne nouvelle, voici les miracles qui accompagneront. Le miracle, les signes, les prodiges doivent accompagner l'évangile. Et si la mission de l'Église, aujourd'hui, les gens tâtonnent, les choses ne marchent pas, les gens viennent dans l'Église comme autrefois, dans de fausses églises, on disait, que le Seigneur soit avec vous, et les gens répondent qu'il soit aussi avec vous. Celui qui dit que le Seigneur soit avec vous, il n'a pas le Seigneur. Les gens qui répondent qu'il soit aussi avec toi, ils n'ont pas le Seigneur. C'est-à-dire que c'est la distraction. Aujourd'hui, les gens viennent avec leurs problèmes. Ils rentrent avec les problèmes, soi-disant, ils ont écouté l'évangile. Quel évangile? Il faudrait que l'évangile soit accompagné par le fruit. Dieu doit témoigner sa parole. Voilà notre élite. Les dons spirituels sont méprisés. C'est comme si dans les épîtres, il n'y a pas autre chose que donner l'explication. Oui, moi, je suis pour l'explication. Mais cette explication doit répondre aux besoins du peuple. Parce que sans l'explication, c'est la mort. L'écriture tue. La lettre tue, ben c'est l'esprit qui vivifie. Mais cet esprit qui vivifie doit être accompagné par le fruit. Je dis que nous allons rappeler au peuple de Dieu, petit à petit, la mission de l'Église. Pourquoi les échecs? Pourquoi les défaites aujourd'hui? Pourquoi beaucoup de gens souffrent? Ils ont fait des années. Je vais vous rappeler que Christ, oui, le Seigneur a rencontré quelqu'un qui a fait 18 ans. 18 ans dans la synagogue. Elle connaissait les cantiques qui étaient chantés dans la synagogue. Elle connaissait le prédicateur. Elle connaissait les gens, mais elle était toujours possédée. Faire 20 ans dans l'église, 15 ans, ça ne me dit absolument rien. Le problème, c'est que vous devez recevoir cet évangile et que cet évangile vous rende réellement libre. Jésus-Christ a rencontré cette dame-là qui a fait 18 ans, mais elle était courbée. Elle connaissait tout. Tu peux me dire, j'étais ceci, j'ai fait cela, ça ne me dit absolument rien. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas le problème. Nous avons fait 20 ans, nous avons fait 30 ans. On n'a pas besoin de ça. Il faut que Christ sorte dans l'évangile, dans les Écritures. Que Christ accompagne sa parole dans nos vies. Voilà ce qui est très important. Si Christ n'accompagne pas sa parole dans nos vies, là, on a fabriqué notre propre religion, notre propre prédication. Les espions, quand ils sont allés, ils ont parlé de Cana et ils ont démontré aussi le fruit du Cana. C'est ça l'évangile. L'évangile, il faudrait que Dieu accompagne cela, que les gens qui avaient des problèmes, des difficultés, trouvent des solutions. Voilà pourquoi nous avons créé, par la grâce du Seigneur, ces temps, quelles que soient les occupations, le Seigneur nous a mis à cœur pour rappeler à ses serviteurs, inutile de nous tirailler, de se déchirer par des conflits inutiles, par des guerres inutiles. Le moment où est venu, où chacun de nous doit retourner dans son appel, comprendre ce que Dieu attend de lui. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? La mission. Et cette mission, c'est comme les espions, ils parlaient de Cana avec le fruit. Prédicateurs, laissez le temps de la distraction. S'il n'y a pas beaucoup de signes aujourd'hui, c'est parce que les gens sont trop distraits. Ils font des débats inutiles. Ils passent leur temps dans des choses qui n'édifient pas. Les gens ne cherchent plus le Seigneur. Ils ne restent pas dans la présence du Seigneur pour que Dieu suscite de grandes choses dans leur vie. Il faut voir comment est-ce que les gens parlent aujourd'hui de la légèreté.
légèreté sur les dons spirituels, légèreté sur les choses de Dieu. On dit non, ça ce sont les dons sont destinés pour les filles pour les fils des concubines. Nous, c'est l'héritage. Qui vous a dit ça? Que ce soit l'héritage, les dons, c'est aussi pour Isaac. Nous avons besoin que Dieu accompagne sa parole. Comme j'avais dit à partir d'hier, nous allons donner des remèdes par la grâce du Seigneur petit à petit. Qu'est-ce qui fait que la mission du Seigneur ne soit pas vraiment accomplie correctement? Distraction. Les dons spirituels ne sont pas bien expliqués, bien vécus. Voilà ce que frère Paul dit. Je m'en vais lire un texte pour terminer. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14. Ça, c'est Paul que nous appelons frère de notre église. Voilà ce qu'il dit. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Ça, c'est Paul qui dit. Il a commencé par 1 Corinthiens chapitre 12. Parler du don spirituel. On peut être église et ignorant de ces dons. Parce que frère Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. L'église de Corinthe avait des dons, mais ils étaient des ignorants. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il parle de l'amour qui doit animer ces dons. Et dans 1 Corinthiens 14, il est entré dans l'exercice. Il dit, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Du janvier jusqu'au 31 décembre. Les gens n'aspirent pas aux dons spirituels. Voilà pourquoi la mission. Parce que tu ne peux pas aller parler du royaume sans que la puissance du royaume vous accompagne. Je l'ai dit hier, je vais me répéter. Dieu avait donné la loi de la guerre en Israël. Si tu pars à la guerre, tu dois frapper la porte de la ville. Si la ville accepte d'ouvrir la porte, tu entreras. Tu vas assujettir. C'est-à-dire l'évangile doit assujettir les autres dieux, les autres divinités. Et c'est par la puissance. C'est-à-dire l'évangile doit être accompagné par la puissance que le pauvre pécheur retrouve l'amour de Dieu dans leur cœur, que les gens vivent le royaume de Dieu, que les gens sentent la joie de Dieu dans leur cœur. C'est ça l'importance de l'évangile. Que les gens aient la connaissance de Christ dans leur vie, et ce n'est pas le tout, que les gens retrouvent la joie qu'ils ont perdue, que les gens retrouvent ce qu'ils ont perdu dans leur vie, parce que l'évangile est venu pour restituer tout ce qu'Adam avait perdu. Le texte dit, quand David est arrivé à Tchiklag, il a trouvé que la ville était détruite. Il a suivi les Amalécites, il les a frappés, il a délivré les hommes et tous leurs biens. L'évangile doit restituer à l'homme tout ce qu'il a perdu. Les mariages, la paix, la joie, tout ce que l'homme a perdu, l'évangile doit restituer. Voilà pourquoi frère Paul dit, aspirez aux dons spirituels. Mais surtout à celui de la prophétie. Je vais expliquer demain, par la grâce du Seigneur, l'exercice du don de la prophétie. Parce que ce sont des choses qui doivent nous accompagner pour la réussite. Mais quand les gens parlent de ces choses, je dis non, la prophétie, c'est l'explication de la parole. Non, ici c'est les dons que nous devons aspirer. Et les gens parlent avec beaucoup de légèreté sur les dons spirituels. Alors que ce sont des choses qui doivent nous accompagner pour vaincre. Si pas cela, la mission du Seigneur ne sera pas accomplie. Le Seigneur, pour l'accomplissement de sa mission, il a voulu que l'évangile soit accompagné par la puissance. Les secrets de la puissance, les secrets que cet évangile produise des effets dans la vie des gens, nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir la soif de ces choses dans nos vies. Voilà pourquoi à partir d'hier, je disais, on a besoin de la soif de Dieu, la soif du réveil. Il faut que Dieu accompagne sa parole dans nos vies. La soif du réveil. Les apôtres attendaient la promesse dans la concentration. Beaucoup de prédicateurs, ils prêchent à 17h. 15h, il est devant la télévision pour suivre les matchs de football. 2 heures de temps, il part prêcher. Il ne reste pas dans la présence du Seigneur. Les gens sont tellement distraits à tel point que l'essentiel est oublié. Le message est prêché, mais le cœur des gens ne sont pas touchés. Les gens ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Voilà, c'est direct, c'est pour les rappels. Je sais que vous connaissez ces choses, mais ce sont des rappels. Que chacun de nous retourne en soi,
qu'ils comprennent la mission du Seigneur. Nous avons besoin que Dieu accompagne sa parole. C'est comme les espions n'ont pas seulement parlé, mais les espions ont parlé et ils ont montré aussi le preuve. Voilà les directs aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Je vois les gens du Canada. Nous avons des frères du Canada qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse, frère Olivier, frère Tchafnat. Je vois les frères, la sœur Clara de Paris. Je vois les frères Peter de Paris. Nous avons même reçu les sujets de prière des frères Julien de Nairobi, des frères Joël d'Algérie. Vous êtes nombreux, nous voulons prier. J'avais dit que nous devons combattre. Je dois vous rappeler ces versets bibliques, des Romains. Je dois les rappeler chaque fois parce que c'est une lutte. Je sais que beaucoup de gens vont dire, Moussa Kouli nous amène maintenant où? C'est une lutte et vous ne devez pas vous fatiguer. Voilà les versets bibliques que nous répétons chaque jour. Romains chapitre 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je veux que tous les saints s'élèvent partout où ils sont. Que les serviteurs de Dieu qui ont perdu les ailes, qui ont perdu les dons spirituels, qui ont perdu la concentration, beaucoup déjà souffrent. Beaucoup des hommes de Dieu sont devenus des mendiants. Ils ont négligé l'essentiel. Ils ont négligé la puissance. Et frère Paul dit quoi? Il dit, combattez avec moi dans la prière. Bien-aimés, si vous avez perdu le temps de la prière, beaucoup de gens ne prient pas beaucoup à cause de la distraction. Tu peux me dire des occupations? Oui. Je vais te donner beaucoup d'exemples dans la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, Daniel était gouverneur, mais il priait 3 fois par jour. David était roi, mais il dit, je restais 7 fois par jour dans ta présence. Tu dois créer le temps, diminuer le temps de Facebook, de WhatsApp, de télé, de la distraction. Prends soin de toi-même. Tu dois prendre le temps de la prière. Tu dois payer les prix. Les gens qui vivent des temps difficiles, des combats, tu dois prendre conscience, tu dois diminuer le temps de la distraction. Tu dois rester, tu dois créer le temps. Je sais qu'au début, ça ne sera pas facile, mais tu dois persévérer. Même si ça ne marche pas, tu dois persévérer. Je dois vous rappeler, le secret du réveil, c'est l'intimité que l'homme doit garder avec le Seigneur. Le Seigneur a défini la prière par 3 verbes. Il a dit demander, chercher, frapper. La demande, ce n'est pas la recherche. La recherche, ce n'est pas la frappe. Quand vous êtes dans demander, c'est facile. Chercher, c'est un peu difficile. Frapper, c'est plus difficile. Vous devez aller plus fort. J'ai béni le Seigneur, frère Didier Mata qui nous suit des États-Unis d'Amérique. Nous devons nous discipliner, quels que soient les lieux où vous êtes. Vous n'allez pas dire au diable que non, écoutez, diable, je fais la paix avec toi. Non, vous devez rester dans la présence du Seigneur. Nous devons prier. Que le Seigneur bénisse ma sœur Christine. Vous êtes nombreux à me suivre Belgique, Paris. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Même la sœur Niclette qui me suit aussi de l'Angola. Merci. Donc, vous devez informer les autres que le prophète Jean-Willy a un fardeau de 30 minutes chaque 21h heure de l'Afrique du Sud. Merci frère Abel. C'est-à-dire, nous devons prier. Nous devons rester dans la présence du Seigneur. Relever les défis de l'évangile. L'évangile doit toucher partout. Et accompagné par des signes. Comme je l'ai dit hier, que Philippe était faiseur des miracles. Plutôt Simon était faiseur des miracles par la magie. Mais quand l'évangile est arrivé, l'évangile a tout transformé. Nous attendons vos sujets de prière. Demain, nous serons là à 21h heure de Cape Town pour rester dans la présence du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour un frère de l'Algérie qui nous a envoyé aussi les sujets de prière. Nous allons prier. Je veux que partout où vous êtes, prenez quelques minutes. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous accorde la force, pour que le Seigneur réveille en nous la soif du réveil. Seigneur Jésus, je prie pour les saints. Je prie pour tes serviteurs. Je prie pour tes enfants qui souffrent, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Les choses ne marchent pas parce qu'ils ont crié à cet évangile. Seigneur, donne gloire à ton nom.
témoigne cet évangile. Nous voulons que les gens qui ont crié à la vraie parole, Dieu de toute gloire, qu'ils expérimentent cette parole dans leur vie. Moïse a prié ce jour-là, si tu marches avec nous, nous serons distingués parmi les nations. Voyez les nations qui nous entourent, Seigneur. Nous voulons que ton peuple soit distingué dans leur vie, dans leur mariage, dans leurs affaires, que nous soyons distingués. Que ce monde trouve réellement que nous avons crié à un Dieu supérieur. Nous croyons que tu es le Dieu supérieur. Toi qui as donné à Daniel la supériorité dans Babylone, donne-nous la supériorité dans ces pays étrangers que nous nous trouvons, parce que sur cette terre nous sommes des étrangers. Toi qui as donné à Isaac la supériorité dans les pays des Philistins, accorde-nous la supériorité, parce que Isaac s'aima, il recueillit les centuples. Nous voulons que ta grâce nous accompagne. Sois la solution, la réponse à notre frère de Kenya qui nous a écrit. Frère Julien, Seigneur, souviens-toi aussi des frères Joël de l'Algérie. Souviens-toi de tous nos bien-aimés qui ont écrit, que ta grâce les accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Retenez ceci, demain, nous serons là à 21h, heure de Cape Town, pour la continuité. Je vous ai promis que demain, nous allons parler sur les dons de la prophétie qui doit accompagner, parce que l'évangile doit être accompagné par les signes. Partagez ce direct, parlez aux gens pour que les gens adhèrent, que les gens suivent, parce que c'est un moment de réveil. Priez aussi pour ça, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci, demain.